Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, comme vous le voyez, nous sommes obligés d'être sur le terrain tous les jours pour édifier, conscientiser nos jeunes, conscientiser les nôtres, pour qu'ils comprennent que les moments sont très graves. Et vous voyez, chers amis, personne ne nous paye. Personne ne nous paye pour ce que nous sommes en train de faire. Nous le faisons avec notre temps et notre volonté de pouvoir le faire. Et aussi avec notre courage, il faut le dire comme ça, avec notre courage. Et avec tous les risques que ça peut contenir. Mais vous voyez, chers amis, quand on a l'amour pour la patrie, on se dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'est cela. Et donc, nous avons vu plusieurs de nos aînés, des grands de ce monde qui nous ont quittés. Des gens comme le Lumumba, les Thomas Sankara, les Kwame Nkrumah. C'est des gens qui avaient une vision, même Nelson Mandela, vous voyez. L'assistance de ces gens ont apporté quelques changements, même si malheureusement pour certains parmi eux, leur vie a été écourtée. Éventuellement, leur vie a été écourtée, c'est par une volonté des Occidentaux, et bien sûr, avec la bénédiction des nôtres. Vous voyez, chers amis. Pourquoi? Parce que nous pensons toujours que c'est l'étranger qui va nous apporter ce que nous voulons. Or, nous ne savons pas que l'étranger, en fait, il vient pour vous mettre en contradiction les uns contre les autres, éventuellement piller. Tout va bien, tout va bien. C'est cela la réalité, chers amis. Et donc, voilà pourquoi nous avons pris ces initiatives de conscientiser les jeunes Africains pendant ce petit temps que Dieu a voulu que nous puissions encore rester sur cette terre. Et nous nous sommes décidés de monter à l'étape de l'esprit. C'est-à-dire, on est là, on est cantonné là, dans cette étape d'esprit. Et il faut conscientiser les nôtres. Chers amis, si vous avez certainement remarqué, nous avions un caractère spécifique. C'est-à-dire, notre caractère spécifique est que il est très difficile de nous faire changer de nos idées qui consistent à faire déboulonner les criminels au Congo-Brazzaville. C'est très difficile. On dirait même impossible de nous faire dérouter de ce chemin. Et si nous essayons de voir, donc il n'y a pas une comparaison, mais si nous essayons de regarder l'insistance du général Jean-Marie Michel Mokoko, vous avez vu cet homme, tous les hommes qui ont cette capacité et qui arrivent à se lever au niveau de l'esprit, et sont là, ils ne peuvent pas descendre. Regardez Mokoko, avec tous les privilèges qu'il avait, mais il s'est élevé au niveau de l'esprit. L'homme, cet homme que vous voyez là, il est au niveau de l'esprit. Vous voyez, la pression a été faite au niveau des parents, au niveau des amis, au niveau de toutes les connexions, même ceux-là qui sont à l'extérieur. Même les Blancs sont allés pour le convaincre, pour qu'il change de sa position, pour reconnaître Sassou comme président élu avec 8% de voix. Mais le général Mokoko est au niveau de l'esprit. Il est là, dans cette position-là. Il dit, l'homme n'a pas gagné, je n'accepte pas. S'il faut mourir pour ça, il faut mourir pour ça. C'est comme ça, chers compatriotes. Ce n'est pas seulement les militaires qui peuvent adopter ce comportement. Nous aussi, nous avons ce caractère-là. Nous sommes là au niveau de l'esprit. Pour nous, la solution, elle est claire. Il faut que Sassou remette le pouvoir au peuple, à ceux qui l'ont gagné, ou au peuple, comme ça le peuple va réorganiser ses élections. Vous voyez? Et s'il ne veut pas le remettre, il n'y a pas mille chemins, nous allons l'enlever de là par force. Donc nous allons le buter. Et c'est comme ça. On est là à ce niveau-là. On ne descend pas, on ne monte pas, on ne change pas. On n'est pas une girouette que le vent peut bouger, peut dire la direction qu'il faut suivre. Et on est là. Et nous demandons à tous les compatriotes de se lever au niveau de l'esprit, chers compatriotes. Parce que nous avons un seul bien qui est le pays. Chers amis, on vous le dit, nous vivons tous en Occident, nous avons tous certainement des bons boulots ou des mauvais boulots, nous avons certainement une bonne éducation. Mais, chers amis, je vous le dis, toutes les fois que moi je mettais pied au Congo,
je me sentais 1 million de fois libre que quand je suis ici. Parce que tous nous savons la vie de l'Occident. La vie de l'Occident, vous courez du matin, midi, soir. Vous voyez, chers amis, vous courez du matin, midi, soir. Vous courez le matin, vous êtes au travail. Il faut courir pour les activités des enfants. Il faut courir pour les devoirs des enfants. C'est une vie accélérée à la vitesse grand V, chers amis. Et puis vous connaissez la vie de l'Occident. Il faut tout payer. Il y a des lois qui sont balisées et tout. Vous voyez, des factures qui vous tombent sur la tête. Tout ce que vous travaillez, il faut payer. C'est ça le devoir d'un citoyen. Mais quand vous arrivez sur vos terres, chers amis, vous ne comprenez pas. Il y a aussi le caractère naturel et puissance de nos ancêtres qui vous accueillent dans ces terres-là. Vous voyez, chers amis, vous vous sentez à l'aise parce que vous vous sentez que vous êtes chez vous. Vous voyez, chers amis, parce que c'est là où vous êtes nés. Parce que ce sont des terres qui appartiennent à vos grands-parents. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Et donc, nous, puisque nous vivons encore sur ces terres, il faut que nous nous battions pour que nous puissions aussi laisser ces terres-là aux enfants qui viendront. Et ceux-là aussi continueront à conserver ces terres. Vous voyez, nos grands-parents se sont battus avec le colon pour conserver nos terres. C'était des batailles, des combats, des gens qui ont perdu des vies, des gens qu'on a coupé des membres, on a coupé les pieds, on a coupé les bras, on a coupé les oreilles, parce que ils se sont battus avec les colons, donc éventuellement le colonisateur qui était arrivé. Et nos papas n'ont jamais cédé jusqu'à ce qu'ils ont obtenu les indépendances. Mes chers amis, c'est maintenant notre tour. Nous savons que bon, l'indépendance est là sur papier, mais il faut que nous puissions obtenir la véritable indépendance que nous sommes en train de chercher. L'indépendance économique, l'indépendance dans la liberté de l'expression, l'indépendance dans la liberté de mouvement, l'indépendance qu'aujourd'hui quelqu'un qui peut se lever pour insulter ou pour critiquer ceux qui sont au pouvoir qui ne sont pas inquiétés. Vous essayez de regarder ce qui se passe aux États-Unis. On arrive à faire des grandes marches publiques avec des effigies à l'image de Donald Trump nu avec des grosses fesses et tout. Et personne ne dérange personne, chers amis. Il y a même la police qui est là pour escorter les gens pour que ça se passe ça se passe bien, pour que les intrus ne puissent pas rentrer, ainsi de suite. C'est ça, chers amis, la démocratie, la liberté d'expression. Alors pourquoi ça doit être différent de chez nous? Parce que tout simplement, nous avons en face de nous des hommes qui ont échoué sur tous les plans, mais qui veulent se cantonner là. Alors nous, en tant que peuple qui réfléchit, nous ne pouvons pas donc laisser regarder que ces gens-là continuent à rester là. Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes fidèles au poste, parce que nous avons compris, nous n'avons pas les grands moyens, nous n'utilisons pas les grands moyens, c'est-à-dire de l'argent de l'État congolais, pour que nous puissions corrompre le monde, pour que le monde puisse nous suivre, hein, chers amis. Hein? Tout ce que nous avons, c'est la parole, vous voyez, c'est d'être convaincant avec cette parole. Et tout un chacun de nous a cette parole que Dieu nous a donnée gratuitement. Donc, nous devons l'utiliser au maximum, chers amis. Et nous avons donc cette opportunité par le biais des médias sociaux. Déjà, il faut remercier Mark Zuckerberg pour le travail impeccable qu'il a eu à faire avec son Facebook, vous voyez. Et nous, éventuellement, nous contribuons avec notre argent du fait que nous avons un contrat téléphonique et nous avions un contrat internet que nous payons. Et ça aussi, ça contribue pour le combat que nous sommes en train de mener. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous le disons. Chers amis, mettons-nous la main dans la main pour libérer le Congo. Vous voyez que ceux-là qui sont au Congo, ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés, parce qu'ils sont illégitimes et illégaux, ils sont obligés de voler de l'argent, utiliser de l'argent, parce que, chers amis, ils ne savent pas la valeur de l'argent. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est travailler de l'argent. Tout ce qu'ils savent, c'est mettre la main dans leur main noire, sale, remplie de matière fécale, et dans la caisse de l'État, pour salir cet argent et éventuellement assassiner les autres Congolais pour utiliser cet argent qui ne leur appartient pas. Vous voyez, chers amis, vous voyez, même les lois de la nature sont tellement claires, l'homme mangera la sueur de son front, mais ces hommes-là n'ont aucune souffrance. Ils mettent la main dans la caisse de l'État et les Congolais qui veulent se lever, ils se mettent simplement à assassiner les autres
des véritables barbares. Vous voyez, chers amis, la colère commence à monter, chers amis, excusez-moi, l'adrénaline commence à monter, parce que quand on fait ces directs et on pense encore à ces actes que ces gens-là sont en train de faire, et quand vous essayez de déballer les hôpitaux au niveau du Congo, vous voyez comment nos mamans, nos sœurs sont en train d'accoucher à même les sols, plus de 1000 bébés dans une même salle, alors ça donne la colère. Vous voyez, ça donne la colère. Quand vous essayez de déballer les écoles au Congo et vous êtes en train de regarder que les enfants sont assis sur des briques ou à même le sol, non, ça donne la colère, chers amis. Vous voyez, donc, l'homme a échoué sur tous les plans. Encore, nous tenons à dire un grand merci à Marcus Kissa pour le bon coup qu'il a donné à ce système, vous voyez, avec cette affaire du journal des auditeurs de Stéphanie Ackman. Ce matin, nous avions fait passer quasiment l'intégralité de la conversation que Marcus a eu à faire sur l'affaire des étudiants congolais qu'on a délaissés partout à travers le monde entier, ceux qui sont au Congo comme ceux qui sont à l'extérieur. Vous voyez, chers amis, c'est vraiment l'irresponsabilité. Vous voyez, dans des pays occidentaux, vous démissionnez simplement. Simplement. Vous voyez, au Parlement britannique, un ministre qui est arrivé quelques minutes en retard, il a reconnu carrément que c'était pas bien, il a démissionné tout de suite, vous voyez, chers amis. Donc, chez nous, c'est tout un pays. Nombreux de nos compatriotes ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le pays, qu'est-ce que la valeur du pays. Venez en Amérique du Nord, vous allez comprendre la valeur d'un État, chers amis. Vous verrez en Amérique du Nord comment les gens sont des véritables patriotes. Vous n'allez pas passer une ruelle, vous allez voir dans quasiment toutes les parcelles, tout le monde a quasiment le drapeau de son pays. Dans sa parcelle, tout le monde a quasiment le drapeau de son pays dans sa parcelle. Allez-y même juste à la frontière américaine ou juste traverser la frontière. Vous allez voir qu'est-ce que c'est le patriotisme. Oui, chers amis. Le patriotisme, c'est cela. Protéger, aimer son pays. Aimer son pays. Mais chez nous, chers compatriotes, on a l'impression que nombreux parmi nous n'ont pas encore compris la valeur. C'est-à-dire, ils se disent que ce combat-là, il est réservé à Bernard Pongui, à Donald Imperator. Ce combat-là, il est réservé à Faye Monama, il est réservé à Elvis Kakou, il est réservé à Lion de Makanda, il est réservé à Dieudonné Goma, il est réservé à tous ces Congolais-là que vous avez vus qui se sont simplement décidés de s'exposer. Vous voyez, chers amis. Mais ce combat-là, c'est un combat de tous les Congolais, Congolais, partout où nous sommes. Parce que nous avons une nation à préserver. Il faut le dire, chers amis. Le Congo est occupé par une force étrangère. La République démocratique du Congo est occupée par des étrangers. Chez nous aussi, nous sommes occupés. C'est une occupation, chers amis. C'est ça la réalité. Parce que l'idéologie derrière cette occupation, c'est la conservation du pouvoir dans le clan. Et si réellement nous ne nous battons pas, chers amis, mais ça va être difficile. Nous devons nous battre par tout le monde. Il faut que le Congolais arrive à l'esprit du sacrifice. C'est-à-dire à se sacrifier et même à mourir pour ce pays-là. C'est comme ça que les Américains font. Voilà que vous voyez quasiment tous les jeunes Américains s'enrôlent dans l'armée américaine. C'est ça la réalité, chers amis. Et nous sommes là pour conscientiser les jeunes Congolais. Chaque jeune de ce pays ne doit pas se négliger. Chaque jeune de ce pays est capable d'apporter cette différence. On en a vu des failles dans le système de sécurité de Sassou Nguesso. Vous vous souvenez de ce défilé qui a eu lieu à Madingu? Vous vous souvenez de ça? Et comment ce jeune Congolais s'est retrouvé devant Sassou? Oui. Comment il s'est retrouvé devant Sassou? Donc il y a bien des failles, chers amis. Si vous osez, vous allez retrouver ces failles. Et ces failles sont là. Oui, chers amis. Imaginez-vous si ce jeune-là était lourdement armé. Mais il explosait carrément la tribune. Oui, chers amis. Et Sassou partait avec tout son clan, tous ses enfants. Toute cette merde partait, définitivement. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, ressaisissons-nous. Tout jeune compte. Et c'est ça le grand message de ce soir. Tout jeune du Congo, que tu sois une fille, un garçon, tout jeune compte pour ce combat. Regardez par exemple des affaires, nous avions tous suivi par la révélation que nous venons de faire par l'un des collaborateurs du jeune Apanga. Il a dit clairement qu'ils ont organisé une assemblée. Malheureusement, il y a une partie des étudiants qui refusent d'aller chercher les droits parce qu'ils ont peur. C'est inexplicable.
Et cela est juste aussi pour tous les étudiants congolais qui sont à l'extérieur, qui ont quasiment plus de deux, on rentre quasiment à la deuxième année, sans bourse. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire ficher par les services. Parce que nous sommes dans un régime de terreur et de la peur. Vous voyez, chers amis. Alors, les gens doivent s'exprimer. Comment allons-nous s'exprimer, chers amis? On vous le dit encore une fois de plus. Pour s'exprimer, vous n'avez pas besoin d'être 20. Tout un chacun de nous peut s'engager, chers amis. Vous croyez que Sassou va sortir tout l'Armagda pour massacrer tous les jeunes de Pointe-Noire rassemblés ensemble? Chers amis, tous les jeunes de Brazzaville rassemblés ensemble, c'est quelle armée qui va sortir pour massacrer tous ces jeunes-là, aux yeux du monde entier? On en a vu à Benghazi. Comme pourquoi Sarkozy est arrivé à aller assassiner Kadhafi? Parce qu'il attendait juste l'étincelle. Et vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui attendent cette étincelle-là au Congo? Qui sont contre ce régime-là? Vous ne croyez qu'il n'y a pas de leaders de ce monde qui attendent l'étincelle? Mais ils attendent que ça. Dites à Sassou de massacrer 5000 jeunes qui sortent tout de suite. On va voir s'il va rester 2 heures du pouvoir. 2 heures au pouvoir. Hein, chers amis? Alors il faut oser. Vous voyez, chers amis, la chance, ça se tente. Hein, chers amis? Alors, la diaspora. La diaspora, base de référence pour tout un État. Alors, chers amis de la diaspora, unissons-nous. Surtout cette diaspora de Paris. Parce qu'il faut le dire que c'est la France qui fait les présidents d'Afrique. Et donc, si Sassou continue à résister, parce qu'il y a encore des criminels français, il faut le dire, des hommes en cravate, des pauvres types, hein, comme des Nicolas Sarkozy, comme des François Fillon, qui ne dépendent que de l'Afrique, comme des Dominique de Villepin. Et tous ces réseaux franc-maçonniques de la France qui utilisent la franc-maçonnerie comme un fonds de commerce. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, la diaspora en France, vous qui êtes plus proches de ceux qui font les prisons d'Afrique, commencez par vous unir, chers amis. Tous les Congolais ensemble dans une même salle, chers amis, on vous le dit, ça va faire un impact. Regardez nos amis de la République démocratique du Congo, chers amis. Ils sont unis parce que l'objectif est unique. Kabila doit partir. Mais si aussi nous prenons le départ de Sassou, mais il faut que nous soyons tous unis. Pourquoi donc diviser des clans? Pourquoi vous vous divisez? Dites-nous un peu. Pourquoi vous vous divisez? Pourquoi vous devez organiser 1000 réunions pour un seul objectif? Ça signifie quoi? Ça signifie que parmi vous, il y a des gens qui jouent le jeu. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour amener la distraction. Vous voyez, chers amis? Alors, comment nous allons commencer par identifier ce groupe? Nous demandons, à l'heure où nous sommes en train de parler, puisque nous sommes en train d'apprendre qu'il y a à Paris, le samedi, il y aura plus de 3 meetings pour les mêmes objectifs. Mais nous voulons donc voir l'appel ici de tous ces Congolais de Paris-là. Le leadership va vous emmener où? Nous sommes tous en train de se battre. Moi, personnellement, chers amis, si on me disait d'aller vivre au Congo, je dirais non. Quel que soit le régime que vous mettez en place. Parce que les avantages que j'ai déjà ici, et toutes les années que j'ai travaillé, contribué pour des régimes de pension, au Congo, j'en aurais pas, chers amis. Alors, unissons-nous, chers amis, pour régler l'affaire de Sassou. Tous les Congolais ensemble, chers amis, ça va être une force, une véritable force. Alors, ne gaspillons pas le combat. Oui, chers amis. Voilà. Donc, ça, c'était sur ce point. Nous venons de voir, Brazza News venait de faire une publication. On nous dit que les entraîneurs de l'équipe nationale, les Diables Rouges, venaient de démissionner. Ça dit tout. Ça dit tout. Le plan de Sassou, c'est de tout briser. Même cette équipe qui avait déjà commencé à prendre un bon élan, vous voyez, ils ont mené qui? Ngolondele, l'homme qui a pillé la mairie de Brazzaville, l'homme qu'on a mis pendant plusieurs années comme maire de Brazzaville, mais nous avons vu dans quel état il a laissé Brazzaville. Et la même chose pour Bouiti Viodo, qui était le maire de Pointe-Noire. Nous avons tous vu dans quelle merde ces deux reptiliens ont mis les deux villes du pays. Oui, chers amis. Donc, il a reçu une autre mission, un autre cahier de charge qui lui a été simplement donné, d'aller briser le sport, d'aller briser. Vous voyez, donc, on a bousillé l'éducation, la santé, la culture. Et là, nous allons simplement au sport. On va bousiller aussi votre sport national qui est le football, donc le soccer que nous appelons ici. Donc leur mission est claire.
ils doivent bousiller dans chaque secteur du pays. Et à la place, l'homme se met dans les avions partout avec l'argent du contribuable congolais. Encore avec l'affaire ERCO, nous avons tous vu que les 3 aéroports qu'on considère, mais en réalité, nous nous disons, l'aéroport de Lombo a dépensé plus de multimilliards dans cette affaire de dette de la gestion des aéroports. Mais l'aéroport de Lombo sert à qui? À un clan, à une famille? Est-ce que l'aéroport de Lombo sert aux Congolais d'une manière générale? Non, chers amis. Vous voyez, donc il faut qu'on le dise, il faut que tout un chacun de nous prenne sa part de responsabilité. Et cette même part de responsabilité, nous sommes en train de le dire, doit aussi partir de tout militaire congolais. Tout militaire congolais doit prendre sa part de responsabilité dans ce combat. Parce qu'il faut le dire que, chers amis, nous allons, chers amis, considérer tout militaire au Congo comme responsable de l'hécatombe que ce pays est en train de vivre. Parce que le rôle d'un militaire, c'est de protéger une nation. Et quand tous les militaires se mettent à comploter avec un homme pour briser le pays, alors nous le disons encore haut et fort, que vous soyez militaire, gendarme, que vous soyez policier, vous êtes tous en complicité avec Sassou pour briser le Congo. Alors si vous n'êtes pas en complicité avec Sassou, alors fusillez-le. Vous voyez, fusillez-le. Ou fusiller Kiki. Comme ça qu'il sache déjà que sa famille est attaquée. Parce que c'est inimaginable. Comment depuis ce temps va commencer à faire du mal. Aucun de ses enfants ait été déjà attaqué, même le bras coupé. Vous voyez, chers amis. Aucun. Même pas un neveu. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, nous le disons simplement que vous êtes des lâches. Des militaires congolais, des militaires maisons. Vous êtes des lâches, des véritables lâches. Des sacs à dos, des koro-koro. Il faut le dire comme ça, vous êtes des véritables koro-koro. Vous n'êtes pas formés. Et c'est ça, vous n'avez aucune instruction militaire. Vous ne connaissez pas la valeur du drapeau national. C'est ça les militaires congolais, on vous le dit là. C'est ça la réalité. Alors, prouvez-nous le contraire, que vous êtes des militaires formés, que vous êtes des gangsters, que vous êtes réellement des commandos. Alors, fusillez ces types. Vous voyez, chers amis. Fusillez Kiki, fusillez Claudia. Et chers amis, c'est ça la réalité. Il n'y a pas 1000 solutions là. Vous voyez, chers amis. Voilà, donc, chers amis africains, l'Afrique va très mal. L'Afrique va très mal parce qu'il y a des égos personnels, parce que parmi nous, nous pensons toujours que c'est l'extérieur qui doit toujours nous aider. Alors qu'on a les potentialités pour s'en sortir économiquement. Les potentialités sont là. Les capacités intellectuelles sont là. Les ressources humaines sont là. La main-d'œuvre est là. Vous voyez, chers amis, aujourd'hui, l'Afrique, on peut dire, hein, on essaie, puisque aujourd'hui même l'Inde est en train d'évoluer économiquement, et éventuellement la population joue un rôle. Aujourd'hui, tous les jeunes Africains veulent bien travailler. Ils veulent bien travailler. Donc vous comprenez que si vous emmenez une entreprise bien structurée, ben, les jeunes vont embaucher. Vont embaucher. Vous voyez, chers amis. La preuve en est encore que il y a un Congolais qui venait de publier l'annonce faite par la compagnie Eni, qui voulait recruter au sein même de l'université Marine-Ngouabi. Malheureusement, la note avait été envoyée depuis très longtemps. Le recteur de l'université a simplement dissimulé la lettre. Vous voyez. Et donc, comme les gens, ces gens-là, ont peur que les Congolais intelligents, parce qu'il faut le dire, hein, chers amis, les bourricots là, ils ne sont pas intelligents. Donc, ils ont dissimulé l'information. Ils ont attendu la dernière minute pour essayer de faire passer l'information de bouche en bouche. Malheureusement pour eux, il y a eu des Congolais de bonne foi qui sont tombés sur la note et qui ont vite fait véhiculer l'information sur les médias sociaux. Donc, leurs enfants bourricots qui pensaient déjà s'admettre à ce test, mais ils vont confronter des jeunes étudiants compétents congolais qui vont aller bousiller et casser ce test. Voilà, et puis bon, voilà, si Eni réellement veut faire ce test, recruter par ordre de mérite, il y aura des vrais Congolais qui vont donc se faire embaucher. Vous voyez, chers amis, parce que c'est inexplicable que le recteur d'une université va cacher l'information. Ici, là, chers amis, quand il s'agit des embauches, les universités récoltent toute l'information et ils font ce qu'on appelle des job fairs. Des job fairs, c'est-à-dire tous les recruteurs viennent le même jour, de 8h à 16h, dans une très grande salle de classe. Les étudiants préparent juste leur CV et font le tour de tous les recruteurs de toutes les compagnies. Et c'est comme ça que les gens se font recruter ici. Vous voyez, ça ne demande pas 1000 calculs, là. Vous voyez, chers amis, pour le faire. Et pour les universités, ça fait la réputation de l'université.
Parce que tout le monde sait que cette université-là a l'habitude d'organiser les job fairs 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année. Et les étudiants se font embaucher. Et ça crée, comme on appelle, des circuits, des connexions pour tous les autres étudiants de cette université. Parce que les gens, une fois embauchés, vont vouloir un jour, quand ils vont devenir des grands chefs, vouloir toujours repartir faire les job fairs au sein de ces mêmes universités. Vous voyez, chers amis. Mais non, mais chez nous, on veut favoriser les enfants au Kemba, les enfants, et on cache l'information. Vous voyez, nous sommes habitués, comme d'ailleurs, comme ils ont caché la dette du Congo-Brazzaville, et que cette dette d'ailleurs, puisque nous le savons, à la place, ils ont simplement désisté de continuer de négocier avec le Fonds monétaire international. Ils se sont simplement, ils se mettent maintenant à aller dans les pays du Golfe pour aller chercher de l'argent. Vous voyez, chers amis. Donc, le pays va mal dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Que ce soit ce Ibarra là qui est le recteur de l'université Marongwabi, il sera viré dès la première seconde, chers amis. Ça, il y a des listes, hein, parce que, chers amis, nous avons déjà notre base de données. Il n'y aura pas 1000 calculs. Que ce soit Moukoko qui est président, que ce soit n'importe qui est président, chers amis, ce jour-là, nous irons toquer la porte de ce monsieur-là. On va dire, nous nous sommes battus pour ce pays. Nous nous sommes battus pour le pays et nous pensons que vous avez au moins 1 minute à nous recevoir. Et ça, nous allons nous battre même devant ce portail de cette présidence. S'il faut qu'ils nous tirent dessus, ils vont nous tirer dessus. Nous irons voir ce monsieur, nous nous donnerons cette liste. Nous voulons voir tous les gens qui sont dans notre base de données être virés du Congo et on va donc les foutre au cachot. Mais bien sûr, nous avions déjà décrit les cachots du XXIe siècle selon le modèle que nous pensons. Ça ne sera pas les cachots où on fait les tortures comme ils sont en train de le faire là au Congo. Ce sont les serpents qui vont les torturer, hein, chers amis. Parce que ça c'est réel. Il faut que le pays change. Le principe de la tolérance zéro, il faut que ça s'applique, chers amis. Il faut que ça s'applique. Celui-là qui met sa main sale pour voler l'argent du Congo, mais cette main-là, pendant que ça veut sortir de cette salle-là, il faut qu'on la coupe déjà. C'est ça, chers amis. Le principe de la tolérance zéro. Tous ceux-là qui veulent falsifier de la documentation, tous ceux-là qui sont en train d'utiliser les lois de la République à leur faveur, et chers amis, mais non, mais le Congo va très mal, hein, chers amis. Réfléchissons, chers amis de la diaspora. Les amis de Paris, vous êtes une grande force. Hein. On peut peut-être compter plus de 600 000 Congolais en France. 600 000 Congolais du Congo-Brazzaville en France. Alors, battez-vous, chers amis. Hein. Battez-vous pour vous rassembler, parler d'une même voix. Évitez des réunions, comme on dit, des réunions à 2 balles, hein, de gauche-droite pour les mêmes objectifs. Ça ne donnera rien. Rien, chers amis. Ça donnera les honneurs à qui? À personne, on vous le dit, à personne. Oui, rassemblez-vous autour de ce projet qui est de fusiller Sassou. Il n'y a pas 1000 projets, chers amis. Parce qu'il faut le dire qu'au Congo, il n'y aura pas la solution politique. Il n'y en aura pas. Aucunement, il n'y en aura pas. La solution politique. Il n'y en aura pas. Vous voyez, chers amis. La solution, elle est militaire. Et quand on parle de la solution militaire, il y a 2 options. Soit vous amenez une force militaire, vous bousillez Oyo, vous bousillez Olombo, vous bousillez son petit système de missiles balistiques qu'il a mis autour, ou vous attaquez aux individus particulièrement, partout où ces individus bougent à travers le monde entier. Vous avez vu les Russes, comment les Russes opèrent? Là, on est en train d'accuser les Russes parce qu'ils ont voulu empoisonner un espion, un ancien agent secret russe à Londres. Vous voyez, chers amis. Alors, nous aussi utilisons le même système. Les Européens utilisent ça. Les Occidentaux font ça. Quand ils veulent cibler un individu, ils mettent toutes les équipes en jeu pour te buter et puis terminer. Comment ils ont assassiné, comment ils ont empoisonné Mungunga Komongila? Vous croyez que quoi? Ce sont les arbres qui l'ont empoisonné. Ils ont mis des systèmes en jeu. Ils ont réfléchi. Ils ont mis des plans en jeu. Nous avons des plans comme ça bien établis. Alors, réunissons-nous et pour refaire le travail. Les services secrets, c'est quoi les services secrets? Mais c'est l'intelligence de tout un chacun de nous qui prône pour la patrie, le bien de la patrie. C'est-à-dire éliminer tous ces gens-là qui sont contre la patrie. Même la Bible, même dans la Bible, Dieu a permis. Hein, Sodome et Gomorrhe a été brûlé par Dieu, frappé par Dieu. Vous voyez, chers amis. Alors, chers amis, c'est ça la réalité. Les Goliaths ont été des hommes forts, mais le petit David les ont fait tomber. Mais qui est Goliath, chers amis? Mais Goliath, c'est Sassou.
Goliath, ce sont tous les criminels économiques en cravate, dans les grands immeubles à Paris, dans les grands immeubles à New York, dans les grands immeubles à Milan et partout, à Berlin. Ce sont eux, les criminels, les Goliaths, chers amis. Les Goliaths, ce sont vos réseaux militaires, des militaires mal formés, avec des corpulences qui n'ont pas de sens. Regardez Ndengue, un homme boiteux. Regarde Okoyi, il n'a pas de forme militaire. Des petits voyous qui mettent la main dans la caisse de l'armée et qui deviennent riches derrière le sang des Congolais. Et vous les appelez. Ce sont des Goliaths, chers amis. Alors, qui est David? C'est toi et moi, mon frère. C'est toi et moi, ma soeur. Et nous croyons à ça. Battons-nous. Battons-nous pour la liberté de ce pays. Battons-nous. Parce qu'il faut le dire, chers amis, il faut des hommes de conviction. On n'a pas besoin de gens qui ont fait la politique approfondie pour comprendre que là, ça marche et là, ça ne marche pas. On n'en a pas besoin. Je n'ai jamais fait de cours de politique. On me l'a proposé, j'ai dit non. Moi, je suis dans les calculs. Oui, ça, c'est mon domaine. Moi, je suis dans les mathématiques. Moi, je suis dans la physique. Ne me venez pas avec vos trucs de littérature de politique. Mais par contre, j'ai fait le droit. Vous voyez, chers amis. La loi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous voyez, chers amis. Alors, chers amis, mettons-nous au travail, chers amis. On n'a pas besoin. Le pays va mal. Il faut... il n'y a que des Congolais qui doivent régler l'affaire du pays. Voilà. Donc, c'est ça, chers amis. Voilà. Donc, il faut le dire, chers amis. Ne vous fatiguez pas. On a toujours dit que nous venons devant les écrans pour ne pas faire plaisir à qui que ce soit. Il faut le dire, nous avons un pays à libérer, nous avions une jeunesse à conscientiser, nous avons des populations à faire réveiller pour qu'ils se mettent à l'action. Parce qu'il faut associer l'éveil aux actions, vous voyez, des véritables actions concrètes. Vous voyez, chers amis. Alors, pourquoi nous, le Bantou, on est toujours derrière? On a toujours peur de s'engager, on a toujours peur. Vous voyez, chers amis, vous croyez que ma famille n'a pas peur de moi, de me voir vous dire ce que je suis en train de dire? Tous les jours, mon épouse me le dit, elle a peur. Moi, je lui dis, écoute, nous venons sur cette terre pour une petite période. Vous voyez, chers amis. Et nous sommes passagers sur cette terre, sur cette période. Tout un chacun de nous a une mission. Mais au départ, ce n'était pas ma mission, ça. Vous voyez, ma mission, c'était juste s'occuper de ma famille. Mais là, Dieu a voulu que je change de mission. Il me donne 2 missions. S'occuper de ma famille, s'occuper du Congo, s'occuper de l'Afrique. Vous voyez, chers amis, c'est une mission qu'il m'a donnée. Et moi, je crois à ça. Et donc, si je mourais aujourd'hui, ça va faire quoi? Mais rien. Et parce que tout le monde est passager. Parce que tous, nous mourrons. Vous voyez, regardez des gens comme des Chirac qui ont foutu la merde chez nous, qui ont massacré, qui ont assassiné. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Il est où? Il est debout, convenablement, il masque normalement. Il fait que faire des shorts dans les habits. Il chie dans les habits. On le fait manger. Il devient un homme dépendant. C'est une façon de dire que tous, nous sommes fragiles. Même ceux qui pensent être les plus forts, ceux qui font du mal aux amis les uns aux autres, tous les jours, mes chers amis, leur temps arrivera. Alors, présentement, il est nécessaire de faire le bien. Et concentrons-nous à la libération du Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Il faut le dire que élevons à l'étape de l'esprit. Merci, chers amis. Et la lutte continue. Au revoir.